Coucou les amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août 2024. Alors j'espère déjà que vous allez bien. Je vous le rappelle, mais il s'agit ici d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage. On va commencer tout de suite et on va aller voir votre carte ombre, celle qui va définir ici les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter tout simplement une attention particulière sur ce mois d'août à venir. Allez, c'est parti pour les Sagittaires août 2024. Alors, nous avons ici le 9 de bâton. Attention les amis, peut-être qu'il peut y avoir un petit peu de fatigue dans l'air, un petit peu de lassitude aussi par rapport à une situation. Néanmoins, avec le 9 de bâton, on a une notion de pouvoir, comment dirais-je, ne pas baisser les bras. Voilà, j'ai construit quelque chose, c'est derrière ces barrières ma propriété, mon espace, donc je défends cet espace-là. Maintenant, effectivement, on peut avoir une notion, à un moment donné, de fatigue, d'avoir envie, justement, peut-être de baisser les bras sur une situation. Et pourtant, le fait de persévérer encore un petit peu, de tenir peut-être encore un petit peu, peut être intéressant pour un certain nombre d'entre vous. On va aller voir un petit peu plus loin avec votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'août ou dans une situation en particulier. Nous avons ici la grande prêtresse. Donc il y a une notion aussi de sagesse avec la grande prêtresse qui ressort. C'est votre capacité à pouvoir voir au-delà aussi peut-être d'une certaine réalité, une capacité à voir la vérité, à regarder parfois même en silence pour pouvoir aller percer alors les secrets ou ce qui est caché. La grande prêtresse, c'est aussi quelqu'un qui est très intuitive. C'est une personne qui est connectée et qui sait justement faire confiance à cette intuition. Ok, on va aller voir les petits messages des fées. Alors, on a ici la lavandière de la nuit qui te dit « Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. » Alors, c'est marrant parce que on a le 9 de bâton qui peut nous parler ici peut-être de « Je résiste » également. Vu que c'est aspecté en carte ombre, donc ça peut être une résistance qui n'a peut-être pas lieu d'être ou qu'il faut peut-être laisser de côté, puisque juste après, normalement, c'est donc le 10 de bâton qui est le fardeau que l'on porte sur le dos. Et bien parfois, ce sac à dos, il est bon aussi de pouvoir tout simplement l'alléger. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Donc je vous le rappelle, vous retrouvez aussi sous la vidéo tous les noms des jeux que j'utilise. Alors, on nous parle ici de la maison du foyer. Très bien. C'est intéressant. Super. Alors, ici, ce que l'on voit, c'est effectivement peut-être un moment où vous avez besoin de vous retrouver, vous, dans votre maison, dans votre foyer, avec votre famille, pour construire des nouveaux projets. Il y a quelque chose ici qui aboutit à titre personnel, au niveau personnel, peut-être en lien aussi avec un logement, d'accord? Peut-être que vous aviez l'envie d'acquérir un logement, de déménager. En tout cas, ici, on a quelque chose qui aboutit, qui arrive à une certaine réussite. Et maintenant, du coup, eh ben, ça vous laisse la possibilité de pouvoir avoir une vision plus claire des futurs projets. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est acté. Et c'est peut-être ça aussi, hein, la fatigue qu'on a vue, ça vous a demandé du temps, de l'investissement, etc. Et donc voilà, ça y est, maintenant, les choses sont établies ici pour vous. C'est assez intéressant parce qu'on retrouve la clairvoyance ici qui est complètement en lien avec la grande prêtresse.
La clairvoyance, c'est les ressentis, comme je vous l'ai dit. C'est aussi une notion de voir la réalité, de voir les choses clairement, une vision claire ici. Notamment pour pouvoir asseoir quelque chose de stable au niveau personnel, au niveau familial. Ça peut vous permettre cette réussite maintenant de vous projeter sur des nouveaux projets. Alors pour certains, ça va être des projets effectivement de pouvoir maintenant peut-être construire une famille. On a cette notion éventuellement ici de grossesse, de gestation qui peut être présent. On peut aussi me parler d'héritage, de maison de famille qui peut être présent ici. Peut-être que ce que vous acquérez ici ou la réussite qui est en lien avec cette maison vous concerne vous, mais est en lien également avec la famille ou l'héritage familial, c'est une possibilité. Ensuite, on nous parle d'un travail à distance. Donc ça peut être le professionnel. On voit qu'il y a quelque chose comme ça qui a nécessité peut-être des déplacements ou que vous avez dû faire à distance par téléphone, par visio, etc. On voit qu'il y a une tierce personne ici qui est présente et qui peut-être à distance n'était pas présente à côté de vous pour ce projet, je vais y arriver, n'était pas présente à côté de vous dans des démarches pour un projet, n'était peut-être même pas pour. On a cette notion ici de jalousie, donc peut-être on voulait pester, etc. Même s'il y a une tierce personne qui essaye ou qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, ici cette personne elle est mise en échec. Ici il y a peut-être quelqu'un qui a voulu finalement vous faire échouer dans une situation, qui n'a pas voulu que vous réussissiez ici. Et finalement, vous y arrivez très bien. Si on regarde sur le côté professionnel, c'est peut-être aussi parce que, tout simplement, vous décidez de travailler de votre domicile. Alors soit ça peut être du télétravail, soit vous vous mettez à votre compte, vous décidez de travailler pour vous. C'est quelque chose qui aboutit, qui réussit sur ce mois d'août, malgré le fait que parfois il y a effectivement des personnes qui ne l'ont pas entendu de cette oreille, ou plutôt ont voulu que vous cassiez les dents sur cette possibilité. Cette personne est mise en échec. Vous êtes ici protégé. Le miroir magique vient vous protéger, et là c'est très joli, de par vos guides, de par vos défunts, et regardez les deux cartes qui l'entourent, la jalousie et l'échec. Donc vous êtes protégé de ces deux énergies négatives qui sont ici présentes dans votre tirage. Elles sont amoindries, elles ne viennent pas vous atteindre. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, hop, ça je ne prends pas, ça c'est ok. Ouais, ok. On retrouve cette notion ici de personnes qui essayent de chercher la petite bête autour de vous là. Attention dans les échanges, dans les communications, et on retrouve le foyer, la maison, ok. Le foyer, la maison, quelqu'un qui... Alors, soit essaye de chercher la petite bête, soit aussi vous pouvez, peut-être, je ne sais pas, vouloir par exemple faire des travaux dans votre maison, vous recherchez un artisan, etc. Attention à bien observer avec qui vous allez par exemple travailler pour ne pas subir ici un abus. Donc voilà, une arnaque, quelqu'un qui peut être malhonnête aussi vis-à-vis de vous, quelqu'un qui peut être dans le mensonge, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, il veut absolument le chantier, il va vous promettre monts et merveilles qu'il est capable de tout faire, et puis au final derrière, c'est peut-être une entreprise par exemple qui est en grande difficulté, qui vous laissera sur la paille, ou qui tout simplement ne répondra pas aux promesses qu'elle a été faites, qui ont été faites. Donc attention ici quand même, on vous dit par rapport à quelque chose qui concerne l'habitat, la maison, le foyer, observez les détails, lisez entre les lignes, c'est important, allez chercher de l'information, d'accord? Cette notion de rechercher, de regarder, d'observer, pas de précipitation dans
dans la prise de décision. Parce que là, ici, il y a peut-être quelque chose qui est en jeu, qui est quand même une prise de risque. Prise de risque, alors calculée, mais bon, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose potentiellement qui est à perdre. Peut-être une somme d'argent ou voilà, une situation quand même particulière. Donc, c'est intéressant de faire fonctionner son réseau, effectivement, pour pouvoir attirer à soi ce dont vous avez besoin dans peut-être les compétences, etc. Mais même si ça fait partie de votre réseau, vous savez, quelqu'un où on vous dit ah ben moi je connais un tel, il travaille super bien, etc. Tu peux y aller les yeux fermés. Eh ben allez-y, mais pas les yeux fermés. C'est-à-dire que voilà, cherchez, observez pour voir si effectivement ça tient réellement la route et si ça convient à ce que vous souhaitez et à votre demande. Souvenez-vous que vous avez aussi toujours le choix. On vous dit ici qu'il y a... Alors, là, je l'entends vraiment comme les entreprises. Alors, les entreprises, ça peut être aussi le côté professionnel qui ressort ici pour vous. On voit que vous avez deux possibilités et que face à ces deux possibilités, finalement, a priori, ce qui risque d'être choisi, c'est... On me dit, vous avez le goût du risque. Vous avez le goût du changement, le goût de la transformation. Peut-être que professionnellement, vous arrivez aussi à un moment de votre vie où vous vous ennuyez, vous vous tournez les pouces, vous ne voyez pas vraiment d'issue là où vous êtes et vous avez envie d'apporter du changement, d'apporter du mouvement. Et même si ça nécessite parfois de prendre entre guillemets un risque, c'est-à-dire je prends une nouvelle branche, je prends une nouvelle tâche, une nouvelle mission, etc. On voit que vous y allez. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous avez vraiment cette notion d'amour, de la prise de risque, même si celle-ci, elle est quand même réfléchie, elle est quand même considérée. Ok, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental. Alors, hop. Allez, que se passe-t-il dans les amours des Sagittaires ? Alors, nous avons ici, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Ok. Alors, on nous parle d'un passé et effectivement d'un présent. Un passé, alors peut-être plus ou moins lointain, suivant votre situation, où effectivement il y a eu une séparation. Pourquoi ? Parce que vous étiez avec quelqu'un où finalement il y avait peut-être trop de différences, quelles qu'elles soient. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, vous n'aviez pas les mêmes valeurs, vous n'aviez même peut-être pas la même vision, vous voyez, de la vie. Donc effectivement, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas matché. Et on a eu cette notion de séparation. Depuis cette séparation, ce que l'on voit, c'est que vous avez travaillé à titre personnel. Vous savez, cette notion de développement personnel. Je travaille sur moi, je travaille pour moi. Et finalement, ce qui en a bénéficié ici, c'est que vous avez réussi à tirer bénéfice finalement de cette séparation et de cette nouvelle approche, nouvelle prise de conscience pour pouvoir traiter des problèmes alors familiaux, des problèmes peut-être transgénérationnels. Il y a eu peut-être des pardons qui ont été accordés. Le fait de regarder ce qui s'est passé, vous, quand vous étiez enfant, par rapport à vos parents, peut-être l'exemple que vous avez eu pour ne pas reproduire les schémas, etc., etc. Donc, il y a eu des grandes prises de conscience. Il y a des choses qui ont été traitées. Et aujourd'hui, il va se présenter à vous un nouvel amour. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà présent ou ça peut être quelqu'un à venir assez rapidement. Nouvel amour, et là, on vous parle d'engagement. Vous cherchez la personne avec qui vous allez pouvoir vous engager. Eh bien, figurez-vous ici que pour certains d'entre vous, cette personne va venir pointer tout simplement le bout de son nez. Là où c'est intéressant, c'est que tout le travail que vous avez pu faire en amont vous permet d'aborder cette nouvelle relation de manière saine. Pourquoi ? Parce que vous avez le respect de vous-même. Vous vous aimez d'abord, vous vous passez entre guillemets en priorité, c'est-à-dire que vous avez des limites. Alors, je le dis toujours, rien n'est blanc, rien n'est noir, tout est une question d'équilibre. Se passer en priorité ne veut pas dire je suis égoïste et je ne fais pas attention non plus aux besoins de l'autre, d'accord ? On n'est pas dans des extrêmes. Mais par contre, ça veut dire qu'en priorité,
je respecte mes besoins, mes envies et mes valeurs. Et parfois, il y a des choses sur lesquelles on ne veut pas déroger. Eh bien, c'est très bien, ne dérogez pas. Et c'est ça aussi ici qui va faire votre charme. C'est ça qui va faire que la personne que vous allez rencontrer, elle va vous trouver attirante parce qu'elle se dit, ok, en face de moi, j'ai quelqu'un qui a une certaine, oui, qui est sûre d'elle ou sûre de lui, qui sait ou qu'elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, ce qu'elle ne veut pas. Et j'aime ça, j'ai quelqu'un qui a de l'aplomb en fait finalement. Et là, qu'est-ce que l'on voit ? C'est que tout simplement, vous allez pouvoir passer d'excellents moments ensemble. On nous parle de romantisme, on nous parle de passer des petits moments de repos. Alors ça peut être des instants volés, j'ai envie de dire, où vous vous posez tranquillement ensemble, des moments de balade, de promenade. Ça peut être peut-être un petit week-end aussi qui est ici programmé, voire des moments de vacances. Toujours est-il, c'est que tous ces moments que vous allez passer ensemble, eh bien, c'est la lune de miel. C'est tous ces instants qu'on a en début de relation où la magie est présente, la magie opère, tout est beau, tout est merveilleux. Donc, allez-y, profitez-en. Vous le méritez. Vous avez fait ici tout ce travail en amont qui maintenant vous permet de pouvoir profiter sainement, équitablement et sereinement de cette belle aventure qui est là. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Le coup de foudre. Bah oui, on y est. Ok. Très bien. Ok. Alors, ici, on voit, bon, voilà, le coup de foudre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Ça parle de soi-même. Ça peut être une rencontre qui a été faite ici à distance. On a cette notion, l'univers virtuel, donc on ne s'est peut-être pas vu tout de suite pour la première fois. Ça peut être par les sites de rencontres, ça peut être via Internet. Vous voyez, donc on a ici développé, en tout cas, un certain lien à travers cette distance finalement qui vous séparait, mais qui vous a finalement rapproché. Et là maintenant, on voit que vous programmez, voilà, des choses, des projets qui sont concrets cette fois-ci pour pouvoir vous voir. On est quand même si tout à l'heure on a vu la possibilité d'engagement, on est ici sur quelque chose qui est dans la légèreté, c'est on profite du bon temps, on profite de voir, on profite des bons moments que l'on peut passer ensemble et on est dépourvu ici d'intérêt. Simplement ce que l'on voit c'est que, alors la folie ici c'est on perd le contrôle. Alors peut-être que vous avez cette impression ici grâce à ce coup de foudre de perdre un petit peu le contrôle. Alors, ce que l'on me dit également, c'est qu'il faudra peut-être porter attention. Parfois, comme on dit, personne n'est parfait. On a nos qualités, on a nos défauts. On a quand même encore certaines failles qui peuvent être présentes. Et attention à ne pas vous laisser happer parfois par une blessure qui fait que vous êtes en train de chercher peut-être une faille particulière chez l'autre. Ici, il y a cette notion d'essayer de résister par rapport à ça. Profitez en toute légèreté des bons moments, sans vous prendre la tête sur quelque chose dans lequel vous aviez un intérêt par exemple important pour le passé. C'est peut-être ça aussi le changement qu'il y a pour vous, c'est qu'avant dans d'autres types de relations, vous aviez tendance tout de suite à regarder ce qui n'allait pas, ce qui pouvait potentiellement être un danger pour vous dans cette relation ou dans la personne que vous rencontriez. Et cette fois-ci, finalement, c'est quelque chose qui est mis de côté, qui vous intéresse beaucoup moins. Vous avez envie vraiment d'apporter de la légèreté dans cette relation. Et on voit que vous êtes dans une belle maîtrise. Vous avez cette force. Alors, la force, j'aime toujours, c'est la main de fer dans un gant de velours. Mais vous avez cette maîtrise de vous-même, de vos émotions, de la situation. Attention, la maîtrise n'est pas le contrôle ici, ce n'est pas quelque chose qui vient comme une espèce de contrainte, bien au contraire.
Donc voilà un petit peu. Attention juste sur les abus peut-être qu'il pourrait y avoir, mais a priori, voilà, profitez de la vie, profitez ensemble. On voit qu'il peut y avoir des sorties qui peuvent être présentes, alors cinéma, soirée, etc., un bon restaurant, voilà. Profitez-en les amis. Allez, on va continuer avec un autre petit tirage, les messages de vos guides. La lumière de l'inattendu. Alors ça c'est beau. Ça c'est beau parce que parfois lorsque, vous savez, c'est cette lumière au bout du tunnel, c'est cette lueur dans une pièce qui est sombre et qui d'un seul coup, mais on ne l'avait pas vue, elle est là et puis elle prend de la place, elle prend de l'ampleur. Donc parfois il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et puis ça vient vous cueillir, faire et manifester, ok. Intéressant parce que vous voyez sur cette carte, faire et manifester, on a les yeux ici, je ne sais pas si vous voyez bien, et on a ce troisième œil qui est là, qui nous rappelle la grande prêtresse, qui nous rappelle la carte de la clairvoyance tout à l'heure. Vous avez votre intuition, votre troisième œil, ça va chauffer les amis sur ce mois d'août. Vous avez cette capacité de ressentir les choses profondément, d'avoir une très bonne intuition. Faites-vous confiance. On ne voit bien qu'avec son cœur, pas avec ses yeux. Ok. Alors, comme je vous le disais, il y a cette notion d'inattendu qui arrive. Vous allez être surpris par la vie. Et en réalité, ce n'est pas vraiment une vraie surprise. Parce que si ça arrive, c'est parce que vous l'avez manifesté. Ici, c'est des intentions qu'à un moment donné, il y a peut-être un certain temps, vous avez posées. Et le fait d'avoir ces intentions qui ont été offertes comme ça à l'univers, que vous avez demandé à vos guides, elles ont été entendues. Et là, ça y est, vous voyez, c'est quelque chose qui vous est apporté dans votre vie. Donc il y a une transformation. Il y a une manifestation des choses, quelque chose qui se matérialise concrètement. Et finalement, en plus, j'ai envie de vous dire, ça ne vous demande pas, pour le coup, beaucoup d'efforts. Ici, vous attirez les autres sans effort, simplement grâce à votre lumière intérieure. On voit d'ailleurs qu'il y a des échanges, des communications qui vont être importants ici pour vous. Acceptez les compliments que l'on peut vous faire. Peut-être que vous allez demander ici aussi, je ne sais pas, une certaine validation, peut-être d'amis, de famille, de votre entourage. Mais je pense qu'on me parle ici vraiment de votre domaine de vie sentimental et que vous allez pouvoir voir dans les échanges, dans les discussions avec ce partenaire ou ce futur partenaire, qu'effectivement il y a une réciprocité, que ce que vous avez demandé, il coche les cases peut-être, qu'il est dans la même optique. Et finalement, le même discours que vous, lui de son côté, va aussi valider votre lien, votre relation. Et tout ça, c'est grâce justement à tous ces échanges, à la communication. Vous avez su ici finalement, vous mettre à nu, vous dévoiler l'un à l'autre. C'est vraiment cette notion d'ouvrir son cœur, en profondeur aussi. Allez, on continue. Et on va aller voir un petit peu les messages complémentaires. C'est beau. C'est très beau, ici on vous dit de continuer ici à cultiver la prospérité, mais c'est aussi une sorte de récompense. Toutes les graines que vous avez semées, aujourd'hui vous êtes en train de les récolter. Et n'oubliez pas que les graines que vous semez aujourd'hui seront vos récoltes de demain. Donc toujours viser plus haut. Là, ce que vous récoltez déjà, c'est sublime, c'est déjà satisfaisant, c'est quelque chose qui vous convient. Et maintenant, allez-y, semez des graines pour vous aider à passer encore un cap supplémentaire, pour continuer d'évoluer, d'avancer, viser toujours plus haut.
On a ici cette notion de beauté, de grâce avec le lotus. Donc c'est ça, c'est vivre dans la grâce, vivre dans la beauté de la vie et dans la prospérité, dans l'abondance. Peut-être que ce sont aussi vos futurs vœux, vos futures intentions qui sont là. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que simplement pour vous, c'est un mois de bonheur, c'est un mois où la joie, votre cœur, votre âme chante ici la joie. Vous êtes, je pense, sur votre petit nuage et c'est très beau. Et simplement, profitez-en. On va continuer. Profitez de votre joie, de votre bonheur. Nouveau départ, voilà. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Mais là, pour moi, vous êtes dans un état d'esprit qui est tellement positif que de toute manière, vous savez, ça ouvre des portes sur encore plus de positif. Donc continuez comme ça les amis, profitez-en bien, c'est un très très beau mois d'août ici qui se présage pour vous. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!